a eu vraiment le temps de faire les choses bien pour qu'on respecte à la fois les codes de la haute horlogerie et aussi les exigences du Poinçon de Genève sur les recherches de l'habillage, du cadran. Il y a beaucoup de petits détails qui font toute la différence. On arrive souvent à voir la maturité d'un projet quand les gens toquent à la porte avec des croquis sur un bout de nappe où les moindres petits chanfreins sur la carrure, ils ont été pensés parce que ça rajoute de la lumière, parce que ça rajoute des facettes, c'est plus agréable à porter. Donc toute notre prototypie, elle est faite sur des machines conventionnelles. Tout le jeu d'ébauche platine et pont, c'est du titane. Ce qu'on obtient sur le titane, on ne l'obtient pas vraiment autrement. Ça nous permet de ne pas avoir de matériaux qui s'oxydent, d'avoir un mouvement avec des matériaux plus high-tech, si on veut, et aussi des couleurs et un lustre du métal qui est très particulier. Mon métier, c'est vraiment un métier très artisanal. On l'apprend sur le tas. Il faut être très patient, il faut avoir une ouïe qui est vraiment très importante, une vue exceptionnelle. On fait de l'écrouissage de matière. Donc les pivots, ils sont solidifiés, ils sont durs. Une fois quand on monte ces pièces dans le mouvement, cela permet au pivot de ne pas casser. Si on ne fait pas cette opération, le pivot, il va casser. Donc c'est une opération qui est extrêmement importante dans le mouvement. Il a fallu vraiment faire des finitions extraordinaires, vraiment. C'est là-dessus qu'on peut se différencier en fait. Et donc chaque pièce que nous avons faite ici, personnellement, c'est moi qui les ai faites. Donc ça fait 20 ans que je fais ce métier, donc j'ai vraiment mis tout mon amour pour lui faire des bonnes pièces pour que sa montre elle soit vraiment parfaite. Je m'occupe de tout ce qui est décoration de l'habillage, que ça soit sa boîte, la boucle, le fond, la lunette, tout ce qui est décoration horlogère, haute joaillerie. C'est ce que je fais et c'est ce que j'aime faire. Au fur et à mesure, on a appliqué une qualité, mais il a voulu être encore plus exigeant. Il n'y a quasiment plus de matière qui est brute. Même à l'intérieur, tout est décoré. Il y a du poli, il y a du satiné, il y a du microbillet. Donc ça demande beaucoup de temps, beaucoup de protection. On doit bien réfléchir les étapes, par où commencer et par où la finir. Il n'y a rien de négligé, c'est vraiment du haut de gamme et on est fiers parce que c'est une belle pièce. Je travaille vraiment dans l'esprit de la haute horlogerie, ça veut dire que le dessous des pièces est aussi décoré. Je viens travailler principalement à la main avec des limes, des papiers abrasifs, des pâtes à polir. Il faut beaucoup de patience, un esprit perfectionniste et puis l'amour du métier surtout, parce que c'est très exigeant. Ce qui m'a plu sur le projet Goebli, c'est que les pièces soient en titane. C'est une matière que j'ai plaisir à travailler parce que la plus complexe, c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est de toujours relever des défis. Goebli était quand même à l'écoute de ce que je pouvais lui suggérer en termes de décoration ou de décors différents. Essayer de changer un petit peu de ce qu'on voit des standards habituels, puis aller toujours au-delà de ses limites pour atteindre l'objectif de la perfection. Pour Goebli, on a travaillé sur plusieurs composants à mettre au point et à finir, notamment les rochers, les vis. Et il nous a laissé par exemple beaucoup de liberté créative, ce qui nous a permis au final d'essayer des nouvelles finitions, des nouvelles choses qu'on n'avait encore jamais pu tester. Avec l'équipe Goebli, on a pu travailler réellement d'égal à égal et avec une certaine ouverture. Dans l'ensemble, le projet Goebli, c'est un projet qui a beaucoup évolué depuis qu'on a commencé à travailler avec une envie de s'améliorer et de faire toujours mieux, de ne pas faire de concessions. Et ça nous a permis du coup d'obtenir une qualité de finition au-dessus de ce qu'on peut faire pour l'industrie. Et c'est quelque chose qui est très intéressant dans une montre comme ça, c'est de vouloir absolument garantir une qualité et une perfection dans chaque composant.